Oui, bonsoir les serviteurs de Dieu. Une fois la première partie a été déjà faite, maintenant ça c'est la seconde partie au sujet d'un faux prophète, Guillaume Kofi, qui dit que Jésus n'a jamais été sacrifié. Il veut qu'on puisse le prouver avec le sang de l'Écriture. Et que nous sommes là, le serviteur de Dieu, nous devons nécessairement partager la parole de Dieu. Oui, à vrai dire, il dit ouvertement que non, le verbe grec, selon Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a envoyé son Fils, afin quiconque croit et ne perde point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez les verbes donnés. Il a dit que non, en grec, ça signifie. Donc le verbe là, c'est didomi. D'accord, c'est bien. Tout le monde connaît les Grecs, un peu, et les Hébreux un peu. Oui, oui, didomi, c'est ça donné. Mais il a oublié, quand tu l'as lu ça, il n'a pas terminé le résumé. S'il aurait terminé le résumé, alors il ferait, il comprendrait, il ferait ce que la parole est en train de déclarer. Sinon, il a menti au public. Parfois, la même version qu'il a lue, c'est la même version que j'ai. J'ai d'abord la version française, en même temps française, en même temps grecque et en même temps hébreu. Il y a la deuxième version que j'ai, qui en réalité, il y a le français et il y a le grec. Il n'a pas terminé ce résumé. Il a seulement lu quelques phrases comme ça. Après quoi, il s'est arrêté pour dire que non, ce n'est pas le verbe tuer. Or, il ne connaît même pas les synonymes. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle une utilisation alternative. Dans la plupart des temps. Oui, alternative. Donc quoi? Il y a également une utilisation que nous appelons l'utilisation très large dans une application parfois. Pourquoi quand on parle très large? Ça peut être dans le sens propre, tout comme dans le sens figuré. Mes frères, s'il aurait terminé la lecture, sa lecture là, il tomberait sur ce que je vous dis. Quand je suis entré là, je me suis dit, non, il a menti le public. Frère, le verbe là, didomi, signifie donner, tout comme signifie offrir, signifie livrer, signifie frapper. Tout ça, ça signifie toujours tuer. Mais quand vous trouvez l'écrivain qui a écrit, il a mis le mot donner. Il a bien placé ces mots. Pourquoi? Parce que Dieu devait faire un cadeau, un don. Au monde, c'est ça. Si vous remplacez le verbe donner par d'autres verbes que je viens de te citer ou de vous citer là, prenez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mettez maintenant, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a livré son Fils. On livre un Fils pour qu'il soit tué. Remplaçez encore, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a frappé son Fils. Même chose. Je ne sais pas si cet homme a pu passer sur les bancs scolaires pour apprendre ce que signifient les synonymes. Vous voyez, nos professeurs nous ont enseigné cela pour que nous puissions connaître comment est-ce qu'un seul mot, je peux dire manger, tout comme je peux dire bouffer. Là, il y a un problème. Il dit, il lance un défi pour dire qu'on me montre là où Dieu l'a frappé, l'a tué. Moi, je vais te montrer ça avec le Saintes Écritures. Et il y a également dans ta tête que désormais, moi, je vais m'abonner sur ta chaîne là pour commencer à connaître ce que tu es en train de manigancer. Écoutez ce gens ici. Ce sont des cabales. Je vous ai parlé dans la première vidéo que même les problèmes de cabales, même l'apôtre Paul a fait face à ces gens. Ce ne sont pas que ces personnes ici, elles sont existées aujourd'hui. Non, depuis longtemps. Même les serviteurs de Dieu ont fait face. Même également, Jean, l'apôtre de Jésus-Christ, a fait face à de telles personnes. Je vous ai parlé. Le serein, tout ça comme ça. Il en a fait combat. Nous aussi, nous sommes là. Dans là-bas, la bataille. Qu'ils vous disent que Jésus n'a jamais été sacrifié. Après, avec le jeu de mots qu'il utilise, non, il s'est sacrifié. Mais avant de se sacrifier, il y a quelqu'un qui lui a soumis à ses sacrifices. Vous voyez comment est-ce que vous mentez aux gens?
C'est comme quelqu'un à qui on demande un service. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous cherchons? Que tu ailles travailler dans une société. Durement. Pourquoi? Nous avons des documents qu'il faut traiter. On lui soumet. Après toi, la personne accepte, c'est ça. Mais avant que la personne puisse accepter, donc elle est déjà appelée, elle est déjà obligée à aller. C'est ça ce qu'il voulait parfois vous dire là, le mensonge. Là, c'est la seconde vidéo. Pour ceux-là qui veulent quand même comprendre la vérité, vous devez seulement vous abonner, comprendre qu'il y a des choses auxquelles nous devons faire face. Ce ne sont pas seulement les apôtres qui ont fait face à de telles bêtises. Nous aussi, c'est à notre tour. Parce que ces bêtises, ça se passe aussi longtemps que nous vivons. Voilà, nous sommes une église. Je dis que nous sommes une église. Nous ne sommes pas dans le monde. Nous avons été donc appelés hors de ces mondes. Maintenant, lisons la parole de Dieu. Là où il trouvera que, en tout cas, c'était cela la vérité. Lisons Ésaïe, chapitre 53, le verset 4. Moi, je vais lire le verset 4, parfois le verset 5. Voyez, mais vous, et Kofi, et ses adeptes, allez lire tout le chapitre, ou encore du premier verset, jusqu'à même parfois au 12e verset. Parce que c'est un chapitre qui n'y a que 12 versets bibliques. Mais je prends certains versets. Verset 4, ne l'oubliez jamais. Verset 5, en tout cas les versets 8, je saute certains versets. Verset 8, verset 9, donc 8 jusqu'au verset 11. Si vous voulez aller terminer avec 12. Je commence. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu, souligné. Qui l'a frappé? C'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'il avait donné là, en Jean 3,16. Vous qui êtes les adeptes de ce faux prophète, Guillaume Kofi. Frappé de qui? De Dieu. Donc ce gens-là maintenant, qui en réalité devait s'en charger, il devrait qu'accomplir tout simplement la décision de Dieu. Dieu déjà l'a frappé. Autrement dit, Dieu l'a tué déjà. Frappé de Dieu et humilié, toujours de Dieu. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Blessé de qui? De Dieu. Je continue. Brisé pour nos iniquités. Brisé de qui? De Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Je saute maintenant. Les problèmes, il a été maltraité, il a été opprimé, ainsi de suite. Là, c'est pour vous. Allez lire ça. Moi, je viens maintenant au verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Enlevé, pour votre avis, c'est quoi? Si vous ne savez pas, enlevé, il a été tué. C'est ça. Je continue. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché. Retranché signifie tuer. Allez souligner ça. Qu'il était retranché de la terre des vivants. Et frappé, on reprend encore frappé pour les péchés. Frappé de qui? De Dieu. Frappé pour les péchés de mon peuple. Soulignez maintenant. Qui a dit frappé pour les péchés de mon peuple? Est-ce que ce sont les humains qui ont frappé Jésus ou également c'est Dieu lui-même? Qui dit mon peuple? Est-ce que ce sont ces peuples-là qui ont encore un peuple? Tu vois, ça pose un problème. Qui dit mon peuple, c'est qui? C'est Dieu lui-même. À moins qu'il faut maintenant qu'on vienne t'enseigner ce que signifie les adjectifs possessifs. Ou quoi? Mon peuple, donc le peuple de Dieu. Dieu lui-même le frappe. Dieu lui-même le tue. Pour gagner beaucoup. Il suffisait qu'elle meure. Il suffisait qu'elle soit tuée pour qu'il gagne beaucoup. C'est ça, la mathématique de Dieu.
C'est ça le calcul de Dieu. Que les soit tués. Et on tue quoi? On tue le corps. On ne tue pas le Jésus de l'intérieur, non? C'est le corps, c'est dans le corps qu'il a supporté toutes nos iniquités, tous nos péchés. C'est dans son corps, c'est pourquoi le corps a été frappé. Mais son corps n'a pas subi la corruption. Hein? Vous savez ça, c'est un sujet parlé que la naissance de Jésus était une naissance miraculeuse. Je vais revenir parce qu'il a évoqué les problèmes et il a été né avec une femme sous la loi. Je vais revenir. Pour lui, il conclut pour dire que non, ce n'est pas ce que vous croyez là. Les ancêtres nous ont enseigné pour dire que non, vous avez hérité le péché à travers du sang. Ce n'est pas ça, c'est faux. Il dit que c'est faux. Je vais revenir sur cela. Il a été frappé. De qui? De Dieu. Les versets sont déjà. Encore frappé pour mon peuple qui s'approprie le peuple. C'est Dieu. Il frappe, il tue Jésus. Il offre Jésus. Il livre Jésus. Écoutez, même les sorciers, quand bien même ils sont là en train d'entendre cet enseignement, de partout où vous êtes, écoutez, il y a tant de sorciers ou de sorcières avec l'un des membres à qui on demande de sacrifier ou d'offrir ou de livrer. Ils vous disent que livrez-nous telle personne dans votre famille. Quand ce sorcier-là, il lui dit que non, livrez-nous une personne dans votre famille. Une fois, la personne accepte en citant le nom de cette personne-là dont tu veux livrer, qui a tué entre ceux-là qui demandent et lui qui a cité le nom. Celui qui a tué, c'est celui qui a cité le nom. C'est celui qui a livré la personne. C'est celui qui a frappé la personne. Tu vois? Donc Dieu l'a frappé. Il n'y a pas à contredire. Il n'y a pas à dire le contraire. C'est Dieu qui a frappé. Je ne peux pas t'apporter beaucoup de versets, sinon vous tomberez malade. Ah oui. C'est ça ma nourriture, moi. C'est ça ma vie, moi. La parole de Dieu. Vous donnez beaucoup, tu tomberais malade. Guillaume, tu vas mourir. Hein? Te donné beaucoup de versets. Tu vas mourir. Un seul encore te suffit. Pour que tu ailles encore dans des réunions avec le diable, avec le démon, qui te donne encore une autre stratégie pour que tu viennes encore attaquer. Qui te montre encore une stratégie qu'il faut faire pour qu'encore tu viennes attaquer. Allez leur dire que non, il y a un pasteur qui s'appelle Benzo Sheba, qui m'a fait voir la leçon. Maintenant, donne encore notre stratégie, de manière à ce que j'aille l'attaquer. Je suis là. Je t'ai promis que je vais m'abonner sur votre chaîne. Quand je termine même l'enseignement, je m'abonne. Je dois contrôler tes conneries là. Je dois contrôler tes faux enseignements là. Parce que tu as détruit beaucoup de sœurs. Tu as détruit également beaucoup de frères. Et ceux-là qui te suivent d'une manière aveuglette, ne sachant pas que tu les as menés dans l'enfer. Semble-t-il surtout à qui la sœur là qui a dit que non, écoutez, il y a une sœur qui m'appelait, qui me disait qu'il ne faut pas tresser, il ne faut pas mettre des boucles d'oreilles, il ne faut pas se maquiller. Après, tu as écrit les maquillages, boucles d'oreilles, et ainsi de suite, que cette femme-là qui disait à la femme qui t'a appelé, que non, elle avait des visions mensongères qui amènent les gens à l'enfer. Or que pas vous déjà, vous êtes en enfer. Vous avez vendu votre âme. Là, c'est là qui disait à la sœur qui t'avait appelé là, et disait la vérité. C'est ça, il ne faut pas se maquiller, ni tresser les cheveux, ni également, il ne faut pas porter des pantalons. C'est ça la parole. Toi aussi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Là, on va commencer maintenant à faire, voilà ce qu'on appelle la guerre ou la bataille maintenant spirituelle. La Bible nous dit ceci, que les portes de ce jour des morts ne proviendront jamais contre l'Église. Oui, les portes là viendront faire la guerre contre l'Église. Mais ces portes-là ne proviendront jamais contre l'Église de Jésus-Christ. L'Église est debout. Et l'Église que vous cherchez chez nous, qui sommes là. Je continue. Je prends le verset 9.
On a mis son sépulcre parmi le méchant. Après avoir que Dieu l'a frappé, l'a offert, l'a donné, l'a livré, vous comprenez, l'a donné en offrande, à un sacrifice aux hommes. Le terme utilisé dont je vous ai parlé, que donner, c'était un don. Là, ça suffit avec l'écrivain. Il a bien placé ce terme-là. Il aurait même écrit que non, Dieu a tant aimé le monde, il a offert son fils. Très clair. Tout comme il aurait dit, oh Dieu a tant aimé le monde qu'il a livré son fils. C'est même. Tout comme il dirait encore, Dieu a tant aimé le monde qu'il a frappé son fils. Mais le vrai thème, c'est le don. Jésus est notre don. De tous ceux-là qui croient. Mais si vous ne croyez pas, tant mieux pour toi. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'y point commis de violence, et qu'il n'y point de fraude dans sa bouche. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance qu'il a brisée. L'Éternel, à moins que l'Éternel, ce sont ces gens-là, ce sont ces personnes-là qui se sont en chargés. Écoutez, quand les chefs donnent l'ordre, ce sont ceux-là, les subalternes, qui doivent exécuter l'ordre. Quand les chefs de tuer telle personne, ceux-là qui tuaient là, ils tuaient parce qu'ils ont été autorisés par le chef. C'est ça l'accomplissement de la parole de Dieu. Tu as compris maintenant? Il a plu à Dieu. Donc le Seigneur, ça lui a réjoui. Quand on a frappé, quand il a frappé Christ, quand il a brisé Jésus, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice, après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, qui l'a livré? L'Éternel. Il livre la vie de qui? De Jésus. En quoi? En sacrifice. Là, vous n'avez pas lu ça. Tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas entendu ça. Tu n'as pas imaginé ça. Dieu livre. En ça? Oh, Dieu, Jésus n'a jamais été sacrifié. Tu vois? D'autres versets, continuez cela avec vous-même. Le verset 11, je le lis. À cause du travail de son âme, il les rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. Le Seigneur s'est en chargé, ou s'est chargé de toute iniquité, de tout péché dans son corps. C'est là qu'il apporte le péché. C'est là qu'il a porté le péché sur la croix. Dieu l'a plu. Dieu s'est réjoui. Dieu s'est félicité. Dieu, il a plu à Dieu de les faire croire, de les briser, de les tuer, de les frapper pour livrer sa vie en sacrifice. Voilà, c'est cette partie qui était restée pour une intervention. Je reviendrai, ce n'est pas terminé. Toutes tes questions que tu as posées à tous les enfants de Dieu, à tous les serviteurs de Dieu, moi je vais les relever. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu, en tout cas, vous qui suivez les enseignements, attention, attention. Moi je vous encouragerai de s'abonner même sur sa chaîne, de manière à ce que vous commencez à suivre ces bêtises. Moi, j'appelle ça ces bêtises. C'est comme un enfant de l'école primaire qui est entré, on lui dit d'écrire A, il fait ses bêtises. C'est comme ça, c'est ces bêtises. Jésus a été sacrifié par Dieu. Si j'ai commencé dans l'Ancien Testament, ça nous prendrait beaucoup de temps. Ah oui, c'est lui le taureau, le sacrifice. Là, il finira à dire non, parce que les sacrificateurs, ce sont eux qui étaient chargés de faire les offrandes. Mais pourquoi Jésus n'avait pas été tué par le sacrificateur, mais alors il fut tué par les soldats? Je regrette en tout cas, cette question semble-t-il parfois vous-même, vous ne l'avez pas même comprise.
Vous savez ce qui a poussé Jean-Baptiste de ne plus participer dans le temple? Parce que tout le peuple était corrompu. C'est ça. Corrompu. Il va reculer, aller dans le désert pour commencer une autre communauté. Connaissant que même les sacrificateurs, quand ils étaient venus à son baptême, vous voyez ce que Jean leur répliquait? Qui vous a appris à fuir la colère de l'Éternel. Maintenant, à ton avis, la colère de l'Éternel va s'abattre sur un juste ou sur un injuste. Tu vois? C'est ça le problème. Ça pose un problème avec ceux-là qui ne comprennent pas. Oui, c'était le berger Sebaïnunga. Dadi, pouvez vous abonner sur la chaîne pour que vous ne manquiez pas les enseignements. Thierry poste également les interventions que nous sommes en train de faire de manière à ce que vous ne soyez pas découragés par ces enseignements-là. Et même vous qui avez liké, qui avez même les frères que je connaisse, frère, désabonne-toi ou également déslike-toi. Parce que tu es en train de liker les choses dont vous ne comprenez pas. Moi, je vais revenir sur cet enseignement de dire que non, écoutez, nos anciens nous ont menti, nous ont caché des choses parce qu'ils nous ont enseigné que alors les hommes héritent le péché à travers du sang. C'était les mensonges. Pour lui, c'est autre chose parce que le péché se trouve dans la chair. Attention. Attention. Vous allez tomber dans des hérésies parce que dans ces enseignements, il y a beaucoup d'hérésies. Et il y a beaucoup même de confusion. Il peut y avoir lui-même quand tu l'enseignes. Ah, quand tu vas encore enseigner, ben, il va se compliquer lui-même. Vous gardez seulement toutes ces vidéos qui vous lancent là. Que Dieu vous bénisse. C'était l'intervention de tout ce que nous vous avons quand même donné. Ça, c'est tout à fait très clair, de manière à ce que vous compreniez de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que personne ne peut vous mentir aussi longtemps que nous sommes là. Je ne suis pas seul, il y a également d'autres serviteurs qui s'en donnent davantage. Ce sont ceux-là qui, en réalité, luttent pour la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle vous, si vous avez trouvé nécessaire, vous ne devez pas voir. Aimez et likez. Ce que je vous demanderai, toutes mes vidéos, partagez-les. Parce que ça va sauver des âmes. Parce que ça va également parfois donner des gardes à d'autres personnes. Parce que prenez-vous en garde vous-même. Que personne ne vous prenne une couronne. Voilà, c'est ça, c'est que je voudrais vous dire. Que le Seigneur vous bénisse ce soir et que le Seigneur vous abonde nécessairement dans sa vie, dans sa grâce qu'il est toujours en train de faire envers nous, ses serviteurs. Ne gardez pas la vidéo comme une propriété privée, j'ai toujours dit ça. Que partagez ça, parce que ça va sauver même ceux-là qui avaient liké, parce qu'il y aura encore d'autres vidéos pour cette intervention, de manière à ce que vous compreniez que ce qu'il a enseigné, c'est hors la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen.